Ok, on est dans Moed Katan, page Yud Bet, page 12a. On est à la 9e ligne, Marzoutra. Marzoutra Beret de Rav Nachman. Marzoutra, le fils de Rav Nachman, Banoule an Fanda Mikable Kibolet. Mikable Kibolet, ça veut dire des personnes qui travaillent par Kablanout. Kablanout, ça veut dire par la tâche. On n'est pas payé par la journée, on est payé par la tâche de travail. Et il y a donc des goïms qui lui ont construit Michus Latroum, en dehors des 2000 amot de la ville. Donc ça veut dire que dans un terrain où les gens pendant Shabbat ne sont pas censés voir le travail qui se fait. Et ils ont construit une genre de afanda, c'est une genre de grande véranda. Une grande véranda, un grand hall, un endroit où on peut recevoir des invités. Mais ce qui est important, deux points qui sont importants ici. C'est que ils ont fait Chutz Latroum, donc pendant Shabbat, personne n'est censé venir voir les travaux qui se font. Et deuxièmement, Bekablanout, ça veut dire que les goïms travaillent par la tâche. Ils ne sont pas payés par jour, ils sont payés pour la tâche. Maintenant, le Chutz Latroum, Ikla Rav Chazda Verav Huna Bar Chanina, Velo Alou Legabe. Et ils sont passés une fois, Rav Chazda et Rav Huna Bar Chanina, devant cette maison-là, cette véranda, cette construction, Velo Alou Legabe, ils n'ont pas osé rentrer. Pourquoi ils n'ont pas osé rentrer? Parce qu'ils sont partis du principe que ça a été fait pendant Shabbat, bien que ça a été fait Mechutz Latroum. Bien que ça a été fait Mechutz Latroum, ils n'ont pas osé rentrer. Pourquoi? On va voir dans 2 minutes par la suite. Mais néanmoins, ils n'ont pas voulu rentrer en considérant que c'était une maison qui a été construite pendant Shabbat. On n'a pas le droit de profiter de cette maison-là. Veika de Amré, et on a qui est Amré, et on est Hunami le Rabgabe. Même Ravuna n'est pas, même Marzoutra, Bered Ravuna n'a pas osé rentrer dans cette maison qui a été construite. Ah, la Gemara demande comment ça se fait, où est l'interdit. On a les deux conditions requises. Un, c'est Mechutz Latroum. Donc personne n'aurait vu que ça a été construit pendant Shabbat. Deux, c'est fait Bekibolet. C'est fait Bekablanout. C'est fait pas fait à la journée, c'est fait à la tâche. Vea Marshmuel, Mekable Kibolet. Tous les Kablanim, tous ceux qui sont payés à la tâche. Betoch Atroumasso. Dans les 2000 amots de la ville, on n'a pas le droit parce que les gens verront ces travaux-là se faire pendant Shabbat. Chutz Latroum. Mouta. En dehors du Troum, en dehors des 2000 amots. C'est permis. Alors pourquoi c'est interdit? Réponse, Adam Chashuv Shani. C'est différent Adam Chashuv. Comme Marzoutra, c'est quelqu'un de Chashuv, il faut qu'il soit mahmir sur lui-même. Bien qu'Alpi Alacha, on a le droit, quand même c'est bien que Kaviachol soit mahmir sur lui-même. Veika de Amre, si Yuem Esaye Betivna Beadayu. Et une autre raison, une autre explication aussi, c'est qu'il aura aidé en amenant de la paille. Comme il les a aidés en amenant de la paille, pas pendant Shabbat, Chazvé Shalom, il aurait aidé pendant la semaine d'amener la paille, et les gens ils ont vu qu'il l'a aidé, alors il y a un lieu d'être mahmir. Il aurait dû être mahmir et ne pas se permettre à leur donner la possibilité de travailler pendant Shabbat, leur interdire de travailler dans cette maison-là pendant Shabbat. Mais pour retenir la halakha, elle est comme ça. Toute maison peut être construite par un goy pour un juif, quand le goy il travaille bekablanout et que la maison se construit dans un endroit où il n'y a pas de juifs. Où il n'y a pas de juifs qui circulent, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de ville de juifs à côté, de sorte que personne ne peut voir ce travail qui se fait pendant Shabbat. Ça c'est la halakha, sauf finale de tout ça. Adam Chashuv, pas Adam Chashuv, ça c'est déjà des chumrot personnels qu'ils ont pris sur eux. Rav Chama, Shara lehu le Aburgane. Rav Chama, il a permis à ceux qui mettaient de l'ordre dans la maison de Resh Galuta, les Beresh Galuta, ils mettaient de l'ordre, donc ils ont arrangé les bancs. Les Me'evad lehu abideta bechula de Moada, de travailler pendant Chol HaMoed. Maintenant, on va travailler pendant Chol HaMoed. Amar, Kevan de Agra, Loka Shakle, pourquoi il leur a permis de faire ce travail-là? Puisque de toute manière, ils ne prennent pas d'argent, ils ne sont pas payés. Et là, Sheru Deka Marchoule, ils font une tova au Resh Galuta parce que le Resh Galuta leur fait une tova. Le Resh Galuta, c'est le président, c'est le nati de la communauté, le nati d'Am Israël. Donc comme ils font ça gratuitement, bien entendu, Betovatana, il y a un retour quelque part. Mais comme ça se fait gratuitement, ça ne s'appelle pas une paye. Comme ça ne s'appelle pas une paye, ça ne s'appelle pas qu'ils ont travaillé pour moi pendant Chol HaMoed. Donc ils ont laissé ranger les bancs du Beth Midrash, les bancs de la maison du Resh Galuta, de l'Itlanba, et il n'y a pas d'interdit là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été payés directement là-dessus. Des Chagab, il y en a qui ramènent que le problème de Marzoutra, Beret, de Ravuna, de Rav Nachman, c'est là d'après ça a été fait pendant Shabbat, que ça a pu être fait pendant Chol HaMoed. Et on a une autre explication aussi, que la maison qui leur a été construite en dehors du Troum, ça a été fait pendant qu'il était endeuillé.
Et ce sont les 3 cas de figure où normalement on n'a pas le droit de travailler ni pendant Chol HaMoed, ni pendant qu'on est endeuillé, et ni pendant Shabbat. Tanu Rabbanan. Alors dans la Gemara, il vient nous ramène une nouvelle Mishnah, une nouvelle din. Mekablim kibolet bemoed, la sota lachar moed. On a le droit de faire un contrat pendant Chol HaMoed avec un kablan goy pour un travail qui se fera après Chol HaMoed. Lachar moed, d'accord? Ou bemoed assour. Mais si c'est pour un travail qui se fait pendant le moed, pendant la fête elle-même, ça c'est assour. Klalo Shemava, oui. Il n'y a pas un cas où si on paye la personne avant Chol HaMoed et qu'on lui dit voilà, tu peux le faire quand tu veux, et si elle vient travailler pendant Chol HaMoed, c'est pas de problème. Non. Tu reviens dans le problème de Marzoutra. Si maintenant le travail se fait dans un endroit où il y a des juifs, c'est un problème. Parce que les gens, ils vont pas dire forcément que c'est Bekablanut. Ils vont dire peut-être c'est un Sachirium. Quand ils vont dire peut-être c'est un Sachirium, on m'a dit de ne pas les faire travailler, de ne pas qu'il y ait Kaviachol un chachage de. Pas Motsi Shemra. Oui, ça peut être Motsi Shemra aussi, mais de la Shonara sur la personne. Okay. À moins que de nouveau, ce sont des choses qui sont nécessaires pour la fête, hein, nettoyage des rues, shmira, des choses comme ça. Mais une construction privée qui peut attendre et qui n'a pas de perte, il n'y a pas d'avara aved, pendant Chol HaMoed, il ne devra pas continuer à travailler pour nous. Klalo shel davar, donc la règle qu'il faut en retenir comme ça. Kol shehu ose, omer lanochi ose. Tout ce que moi je peux faire pendant Chol HaMoed, j'ai le droit de dire au goy de le faire pendant Chol HaMoed. Kol she'eno ose, ce que je n'ai pas le droit de le faire, et non, Omer l'anochi, je n'ai pas le droit de le dire et aussi, je n'ai pas le droit de donner au goy de le faire à ma place. Ça veut dire que Chol HaMoed est égal à Shabbat à ce niveau-là. Hein. Il n'y a pas de différence. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui dit, Mekablim bekibolet bemoed, la sota la charamoed. On a le droit de faire des contrats avec des kablanim pendant Chol HaMoed pour un travail qui se fera après la fête, après le moed, ou bilvat, shelo imdod velo ishkol. Mais à une condition que le goy ne va pas s'amuser à mesurer maintenant, ou à peser, suivant les besoins qu'il a. Et qu'il ne compte pas comme il a l'habitude de compter en semaine. Donc, comme il a l'habitude de faire en semaine. Ça veut dire qu'il a le droit de mesurer, il a le droit de compter, mais à condition qu'il fait béchinoui, que le goy fait béchinoui. Tanu Rabbanan. On ne peut pas accoupler un animal pendant Chol HaMoed, kayotsebo. De même, en marvi'im bebechor. On n'a pas le droit de prendre un bechor, qui normalement doit être sacrifié par le Kohen au Beth Amidash, et être cherché à manger dans Yerushalayim, velo bepsula mukdashim. Et les korbanot qui sont psulim, de même, on n'a pas le droit bien qu'ils sont psulim, on n'a pas le droit de les utiliser. Là, on veut utiliser le bechor pour féconder d'autres animaux. Ou psula mukdashim, des korbanos qui sont devenus psulim, on veut les utiliser pour féconder d'autres animaux, on n'a pas le droit de le faire, de la même façon qu'on n'a pas le droit d'accoupler des animaux pendant Chol HaMoed. Tanya Ida, c'est une autre braïta qui dit, En marbim be'ema bechol HaMoed, on n'a pas le droit d'accoupler des animaux pendant Chol HaMoed. Rabbi Da Omer, par contre, Rabbi Da dit, Chamura, une ânesse, shetav'a, mais qu'on voit qu'elle est en chaste et qu'elle a besoin, d'accord, shetav'a, marbi'im alea zachar, on a le droit de l'aider et de lui amener un masculin. Un âne. Chez l'autre, parce que sinon elle va tomber malade. Et donc ça s'appellera davar aved, exceptionnellement pour une ânesse. Hein. Par contre, tous les autres types d'animaux, machnisim otam le bikoret, si ils sont en chasse, on les met, les vaches ou les moutons, on les met on les fait rentrer dans les tables avec les masculins, et puis ce qui se passe, il se passe. Mais pas que moi, j'aide l'animal à se féconder. À part, d'après Rabbi Yehuda, à part une ânesse. Tanu Rabbanan. En medayrin, on n'a pas d'être médaillère. Médaillère, c'est le mot dire. Dire, c'est une étape. Qui veut dire, j'ai besoin de mettre de l'engrais, on va dire, dans mon terrain. Et la bouse des animaux, c'est de l'engrais. Alors que je fais entrer un troupeau dans mon terrain. Comme ça, ils font leurs besoins dans mon terrain et en même temps, ça fertilise mon terrain. Est-ce que j'ai le droit de faire ça pendant Chol HaMoed ou pas? On dit, bien entendu, avec des bergers goy. Hein. On n'a pas le droit de faire entrer des troupeaux dans mon terrain, lo beshabbatot, ni pendant Shabbat, velo beyamim tovim, ni pendant Yom Tov, velo becholo shel moed, ni à Chol HaMoed. Mais si le troupeau, ils sont venus d'eux-mêmes avec le goy, muta, on a le droit de les laisser rentrer. Pas que moi je les amène, mais les laisser rentrer par eux-mêmes. Mais on n'a pas le droit de les aider, de faire entrer le troupeau.
Ve'en mosrim lahem shomer lenaer etzonam. Et de même, on n'a pas le droit de leur amener un shomer qui les aidera à être menaer, à faire passer le troupeau dans mon terrain à moi. Haya sachir Shabbat. Maintenant, s'il était payé pour la semaine, sachir chodesh pour le mois, sachir shana pour l'année, sachir shavua pour 7 ans, Mesaïin otan, on peut les aider. Ou mosrim lahem shomer, on peut leur donner un gardien, lenaer etzonam, pour qu'ils puissent s'occuper de leur troupeau. Maintenant, pourquoi? Parce que ça s'appelle be'avla'a. Spécialement pour Shabbat et payé pour Shabbat, ça je ne peux pas, ça s'appelle Srar Shabbat. Ils font un travail que moi j'ai pas le droit de faire. Mais si moi je le paye à la semaine, donc ils sont pas obligés de rentrer dans la semaine, le mois, l'année. Ils sont pas obligés de rentrer dans mon terrain pendant Shabbat. Ils peuvent rentrer dimanche, lundi. L'essentiel c'est qu'ils engrangent, ils mettent de l'engrais avec la bouse de leurs animaux dans mon terrain. Par conséquent, je leur ai pas demandé de travailler pendant Shabbat. Alors s'ils le font pendant Shabbat, je peux leur donner un shomer, ou je peux les aider dans du style à leur ouvrir la porte et les aider à faire entrer le troupeau. Rabbi Omer, Beshabbat, Betova, Beyom Tov, Bemezonot. Beshabbat, je peux leur faire une tova, ça veut dire que les payer, pas avec de l'argent, mais avec une tova, ça veut dire quelque chose de, s'il veut un homme que je lui essaye, une tova par la tova qu'il me fait, Bechinam, Velo Besachar, bien entendu Bechinam, je peux lui rendre la tova qu'il m'a fait de mettre de l'engrais dans mon terrain grâce à ces animaux. Beyom Tov, je peux lui remercier, Bemezonot, en lui donnant à manger. Bemoed, pendant Chol HaMoed, il a fait entrer son troupeau dans mon terrain. Besachar, je peux le payer même. Amar Rav Yosef, Cheta Kerebi. Ça veut dire que ces goïms-là, qui sont venus Bassof, et que de leur plein gré, sont venus, ils ont fait entrer leur troupeau dans mon terrain, de sorte que ça a embelli mon terrain, ça a mis des engrais dans mon terrain. Je peux les dédommager Motzei Shabbat, Motzei Yom Tov, Motzei Chol HaMoed, mais d'une façon différente. Shabbat avec une tova que je leur fais, Yom Tov avec de la nourriture, et Chol HaMoed, je peux le payer mamash. Matniti. Maintenant on arrive à la Mishnah. Vechen mi shaya yeno betoch habor. On revient à un problème d'avar à Haved. Si maintenant j'ai mon vin qui est en train d'être pressé dans l'endroit où on presse le vin, dans le bord, Virou Haved, il est tombé, la personne est devenue Haved au Ones, et qu'il a un Ones, au Shitaou, ou que maintenant il y a Haved, ou Virou Haved, ou Ones, ou il y a un cas de Ones, au Shitaou, que les ouvriers se sont moqués de lui. Ils devaient continuer à faire le travail et ils sont partis. Et on est pendant Chol HaMoed par exemple, ou par exemple il est Havel. Zolef, Vegomer, Vegaf, Kedarko, d'ivrei Rabbi Yossi. D'après Rabbi Yossi, je termine à presser mon raisin, et je termine à mettre mon raisin dans des fûts et à boucher les fûts de façon hermétique pour pas qu'il y ait de l'air, pour pas que ça abîme le vin en question. Donc pourquoi? Parce que ça s'appelle Davar Haved. Et rappelons-nous que Rabbi Yossi l'a dit, qu'un Davar Haved, j'ai le droit de le faire un blichinouille. Je peux le faire directement, qui est le cas ici, de le faire directement. Rabbi Yehuda Omer, Osel lo limudim. Rabbi Yehuda dit non, tu n'as pas le droit de faire ça de façon habituelle, il faut que tu fasses blichinouille. Donc c'est quoi Osel lo limudim? Tu mets des planches, mais tu ne mets pas dans des fûts et tu ne fermes pas hermétiquement les fûts. Bishvil shelo yachmitz, rien que fait de sorte que le vin ne s'abîme pas. Donc mets des planches, recouvre le vin d'une certaine manière, mais ne plombe pas les fûts, ne ferme pas les fûts de façon précise, parce qu'il y avait des fûts, que chaque fût il a son couvercle à lui qui lui correspond. Tout ce travail de perfection, tu ne le fais pas, parce que c'est une tira et tira, bien que c'est d'abord avec, mais tu le fais de telle sorte que ton vin ne s'abîme pas. Comment? Maintenant, c'est la deuxième Mishnah qui nous parle de ça. On a parlé auparavant des olives, qu'on a le droit de travailler pendant Chol HaMoed après Rabbi Yossi, Betsura Regila, sans faire de chinouille, après Rabbi Yehuda avec des chinouilles, pour sauver les olives. Et là, on est en train de dire pour le vin. Alors maintenant, la question elle est, pourquoi avoir besoin de Mishnayot qui nous disent, qui viennent à la même conclusion? Betzricha. Et la Gemara dit, on a besoin de ces deux Mishnayot. Parce que si je ramenais la première Mishnah, la Mishnah du raisin, des olives, Be'aou Kama Rabbi Yossi. Parce que sur ça, j'aurais dit Rabbi Yossi, qu'il dit que j'ai le droit faire directement sans faire des chinouilles, sans faire de différence, de m'occuper pour mettre l'huile dans des fûts et bien les protéger. Pourquoi? Des nafish pseda. Parce que lui, si je le perds, c'est beaucoup d'argent que je vais perdre. Aval chamra de l'onafish pseda, mais que le vin qui n'a pas une grande perte, il y a chassid par rapport à l'huile, j'ai une perte, hein, mais par rapport à l'huile, ce n'est pas une grande perte. Et Mamoudele Rabbi Yehuda, peut-être il est d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il faut faire des chinouilles, et rien que le minimum obligatoire.
Puis, si j'aurais enseigné le cas du vin et j'aurais pas enseigné le cas de l'huile, j'aurais dit que Dafkala Barabiuda, il te dit qu'il faut faire Béchinouille. Aval, Behar, dans le cas du raisin, du cas de l'huile, et ma modèle est Rabbi Yossi, peut-être qu'il est d'accord avec Rabbi Yossi, parce que la perte elle est beaucoup plus grande. Tzricha, c'est pour ça que je t'ai écrit les deux Mishnayot. Il faut dire que la marque entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, elle est sur les deux cas de figure. Et même pour l'huile qui est chère, et même pour le raisin qui est moins cher. Amar Rabbi Yitzchak Baraba, Mantana, Shinui Bemoed Bedavar Ha'aved. Qui a dit que pendant le Moed, il faut faire, quand il y a un Davar Ha'aved, quand il y a une perte financière, Bedavar Ha'aved, il faut faire Béchinouille. Qui c'est qui a dit ça? Des lots qui est Rabbi Yossi, pas comme Rabbi Yossi. Cette mémora, elle est un petit peu compliquée parce que c'est une phrase qui a priori, qui a dit? On sait très bien, c'est Rabbi Yehuda qui est cholère sur Rabbi Yossi. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Qui est le Tana qui est cholère sur Rabbi Yossi? Et qui dit qu'il faut faire Beyom Tov, Bechol HaMoed, rien que Béchinouille. Mais Davar Ha'aved, tu dois faire rien que Béchinouille. C'est vrai, c'est Rabbi Yehuda. Et là, Kinu Kaviachol, chaque fois qu'on verra une Mishnah qui dira, il faudrait comprendre comme ça d'après le Rav de Mefarshim ici, chaque fois qu'on verra une Mishnah qui dira que Bechol HaMoed, il faut faire Béchinouille, sachez que ça ne va pas d'après Rabbi Yossi. Ve'amar Rabbi Yosef, ilcheta ki Rabbi Yossi. Et en plus de ça, Rabbi Yosef nous dit la comme Rabbi Yossi. Et qui revient à dire que Bedavar Ha'aved, je fais Béchinouille. Ba'omine mi Rav Nachman, Bar Yitzchak. Maintenant, la Gemara a demandé une question à Rav Nachman Bar Yitzchak, au nom de Rav Nachman Bar Yitzchak. Ma'u le mish'e chavita de sichra. Est-ce qu'on a le droit, les mish'e, ça veut dire, j'ai un fût de bière, une fût d'arak, est-ce que j'ai le droit de fermer hermétiquement le fût pendant Chol HaMoed? Bechol HaDemoed, hein? Amar Lehu, il aurait répondu, Sinaï Ama. Dans Sinaï, on a dit, Alacha ki Rabbi Yossi. Qui c'est Sinaï? C'est Rabbi Yossi, hein? Rabbi Yossi nous a déjà dit que l'Alacha est comme Rabbi Yossi, Rabbi Yosef. C'est Rabbi Yosef, il nous a déjà dit que l'Alacha est comme Rabbi Yossi. Alors, Imour, alors on dit non. Imour d'Amar, la question elle est comme ça. Imour d'Amar Rabbi Yossi Bechamra. Peut-être que Rabbi Yossi, il a dit que Bedavar Ha'aved, j'ai le droit de faire Béchinouille, et que j'ai le droit de fermer le fût comme il faut hermétiquement, d'Afka avec du vin. Besichra mi Amar, dans du vinaigre qu'il a dit, Amar Tachamra Ta'ama Mishum Denafish Pseda. Parce que dans le vin, je peux dire que la raison pourquoi, parce que la perte elle est grande. Shichanami, Idbe Pseda. Eh bien, je comprends pas. Mais même avec de la bière, même avec de l'arak, il y a une perte. Pourquoi? D'Amar Abaye. Parce qu'Abaye nous a dit, Amraliem, sa mère adoptive lui a dit, Barshit, ça y est, si j'ai 6 séotes on va dire, de bière, 6 séotes d'arak, d'accord? Veshaye, mais bien fermé hermétiquement, mi bar tmane veloshare, c'est préférable, 6 fûts de 6 quantités, 6 séim de vodka bien fermé, que 8 séim de vodka ouvert. Ça perd le goût quand c'est ouvert, ça perd la particularité de la vodka elle-même. Velochaye. Amar Rav Chama Bar Guria. Amar Rav. Alors, ilchot HaMoed qui ilchot kutim. Les ilchot de Moed, c'est comme les ilchot des goyot. Kutim. Les kutim, c'est pas tout à fait des goyot, c'est un peuple qui a été amené par Sancheriv et qu'il a amené en Eretz Israël parce qu'il a exilé les 10 tribus. En contrepartie, il a amené d'autres habitants en Eretz Israël, mais c'est la technique du transfert, comme ça évite des révoltes par la suite. Et ces coutumes-là, par la suite des problèmes qu'ils ont eus, sont convertis. Maintenant, leur conversion n'a pas été à 100% parce qu'il y a des choses qu'ils ont gardées, des choses qu'ils n'ont pas gardées. Maintenant, on vient, on nous dit, dans Achol HaMoed, c'est comme le Chod Koutim, qui est Halacha, qui est Koutim Baba Halacha. C'est le Maï. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Le Maï il Cheta, Amarav Daniel Barkatina, l'Omar Lecha Shem Akarot, pour nous dire qu'ils sont Akarot. Ça veut dire quoi Akarot? On peut pas, c'est comme une femme qui est stérile. Ça veut dire, comme il dit Rashi, qu'il ne peut pas avoir d'enfant d'elle, tu dois que son corps pour toi. Et là aussi, dans Chol HaMoed, ce sont des halachot que tu peux te rester que dans Chol HaMoed. Comme des halachot dans les coutumes ne concernent que les coutumes. Alors les halachot de Chol HaMoed ne concernent que Chol de Chol HaMoed. Les chaînes, les midot, miso, et qu'on ne peut pas apprendre d'une halacha à l'autre. Comment ça ne peut pas apprendre d'une halacha à l'autre? Parce que chaque situation qu'il y a, par exemple chez les coutumes, si on sait que cette famille-là, elle était mahmira bien dans le Shabbat, une famille koutite qui est mahmira dans le Shabbat, alors on peut être sommer à l'air sur Shabbat. Mais c'est pas parce que cette famille de Koutit, qu'on est sommaire sur elle pour Shabbat, qu'une autre famille de Koutim, on peut être sommaire sur eux pour Shabbat. On ne peut pas apprendre d'un Kouti à un autre Kouti. Chaque Kouti, il faut le regarder Bifnei Atzmo. Chaque halakha qu'ils ont pris sur eux, il faut le regarder Bifnei Atzmo. Il ne faut pas dire parce qu'ils ne mangent kasher, donc ils n'ont pas de problème de Touma Vetahara. Ce sont deux choses différentes. De même chose ici, pendant Chol HaMoed, on ne peut pas comparer. Et la preuve, d'Amar Shmuel,
zolfin kuzaita ve'en zoftin chavita. On a le droit de mettre comment on appelle ça, zefet. Du zefet, c'est du goudron pour boucher. Si maintenant j'ai un fût, un tout petit fût, qui a un trou, et j'ai besoin de le boucher avec du goudron, j'ai le droit de le faire d'après Shmuel, j'ai le droit d'utiliser le goudron pour boucher le trou pendant Shmuel, mais de petits fûts, de petites jarres. Par contre, Ravita, des grands fûts, s'il y a un trou, je n'ai pas le droit de les boucher avec du zefet, avec du goudron pendant Shmuel. Ravdimi minardea, par contre, Amar Zoftin Ravita, il dit au contraire, un fût, on a le droit de le boucher, de boucher le trou si ça commence à couler avec du goudron. Ve'en Zoftim Kuzata, mais on ne peut pas faire avec des jarres. Maintenant, que veut dire sur quoi elle est basée la marloquette entre les deux? Pour qu'un il permet des jarres et l'autre il interdit des jarres, un il interdit des fûts, l'autre il permet des fûts. Malchaïch le pseda, il est chosèche à pseda, le fût, c'est une plus grande perte que dans une jarre, parce que tu as une plus grande quantité de vin qui va partir. Malchaïch le tircha, il a été chosèche à la tircha. Ça veut dire que dans la jarre, je vais moins me fatiguer que dans le fût. Donc qu'est-ce qui est le plus important pour eux pendant Chol HaMoed? Est-ce que c'est d'Afka la jarre qui est plus importante? Excusez-moi, la tircha qui est plus importante? L'effort que je vais fournir? Ou la perte d'argent qui est plus importante? Jusqu'à où on peut venir me permettre? Amar Abaye, Naktinan, on a comme un klal, que il chot HaMoed, qu'il chot Shabbat. Les lois de Chol HaMoed, c'est comme les lois de Shabbat. Qui veut dire quoi? Yesh Mem Patur Aval-Asur. Il y en a qui sont interdits Midei Rabbanan, Patur Midei Doraita plus précisément. Ils sont interdits, ils sont permis Mina Torah Aval-Asur Midei Rabbanan. Yesh Behem Mutar Lechatchila. Et il y a parmi Chol HaMoed et Halachot qui sont permis Mina Lechatchila de le faire. Ravuna, maintenant on rentre dans des cas de figure. Ravuna, Chatzado Lechatzda Bemoada. Ils l'ont arrangé, ils l'ont travaillé dans son terrain pendant Chol HaMoed. Ils ont coupé, ils ont moissonné son terrain pendant Chol HaMoed. Et Tivé Rabba Baravuna, son fils, Rabba, le fils de Ravuna, il a posé une question, le Ravuna à son père. Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah, Tochanim Kemach Bamoed, Letzorech HaMoed. On a le droit de moudre de la farine pendant Chol HaMoed pour les besoins du Moed. Veshelo Letzorech HaMoed Asou. Mais si c'est pas pour les besoins de Chol HaMoed, j'ai pas le droit de moudre de la farine. Davar She'avud Bamoed. Moutar, les choses que si je ne les fais pas maintenant pendant Chol HaMoed, je vais perdre. Moutar, la sotan, j'ai le droit de les faire soto. Bamoed, même pendant Chol HaMoed. D'avoir chez nous avou bamoed, des choses que je ne perds pas pendant Chol HaMoed. Assour, je n'ai pas le droit de faire pendant le Moed. Bamed varim amourim, et dans quel cas je te permets d'arca de faire des choses qui sont perdues, ou des choses qui ont un problème de je perds. Betalouche, minakarka, des choses qui sont déjà coupées de la terre. Aval ve'mechobar la karka, mais quelque chose qui est rattaché à la terre. Afilu kulo avoud, même si tout va partir à la poubelle. Assour, je n'ai pas le droit. Ve'im elo mayochal, mais s'il n'a pas de quoi manger, kotser ou me'amer, il a le droit de moissonner, de ramasser, de dash, de séparer le son du blé, zoré, de les mettre au vent pour que ça s'étape, pour que ça se sépare le son, borer, de tamiser, tochen, moudre. Au bilvat, chez lui, il doche baparot, mais à une condition qu'il ne fait pas avec des animaux. Ça veut dire qu'il le fait un petit peu avec lui-même avec sa main, ou avec des bâtons, et pas avec des animaux. Pour faire un petit peu un chinouille. Alors il a posé la question, donc toi, Ravuna, tu es quelqu'un de riche. Comme tu es quelqu'un de riche, comment tu t'es permis, toi, de travailler? D'abord, Rishon, pendant Chol HaMoed, parce que tu es riche, et Shlecham Alechol. Deuxièmement, c'est Kashur la Karka. Il y a deux problèmes chez toi. Et d'abord que tu es riche, et deuxièmement, c'est Kashur la Karka. C'est quelque chose qui est rattaché à la terre. Alors pourquoi tu t'es permis de le faire? Amarli Yechidai. Non, cette braïta là que tu m'as amenée, elle ne va pas d'après tout le monde. C'est la dia d'une seule personne. Yechidai. Velo Sviralan Kevate, on n'est pas passé comme elle. La preuve, Netanya, comme c'est marqué, Klal Amar Rabbi Shimon ben Gamiel, Mishum Rabbi Yossi. Un klal a dit Rabbi Shimon ben Gamiel au nom de Rabbi Yossi. Davar Atalush ben Akarka. Quelque chose qui n'est pas rattaché à la terre. Afilu Miktsato Avoud, même si c'est rien qu'une partie qui commence à s'abîmer, Moutar. Va Mechubar la Karka. Par contre, ce qui est rattaché à la terre, Afilu Kulo Avoud, même si c'est entièrement, ça va partir à la poubelle, Assour. Ve'i Rabbi Yossi, et si ça va d'après Rabbi Yossi, il doche l'ami le parot, tu aurais pu le faire aussi avec des vaches,
Pourquoi tu aurais pu le faire aussi avec des vaches? Parce qu'on a appris au nom de Rabbi aussi, que chaque fois qu'on parle de Davar à Aved, on le fait Kedarko, comme on a l'habitude de faire. Alors, comme on fait Kedarko, comme on a l'habitude de faire, donc là aussi, tu vois que c'est une Dea Yechida, et cette Dea Yechida, là, tu vois qu'elle ne marche pas d'après Rabbi aussi, parce que d'après Rabbi aussi, théoriquement, on aurait dû même le faire à Philo Befarot. Amar Rabbi Yitzhak Baraba, Mantana Shinui Bamoed Bedavar Aved, parce qu'en plus, on a vu auparavant, rappelez-vous, au nom de Rabbi Yitzhak Baraba, si on voit que quelqu'un, il écrit dans une Mishnah, que pendant Chol HaMoed, quand c'est Davar Aved, il faut faire des Shinui, de l'eau qui est Rabbi aussi, n'est pas comme Rabbi aussi. Donc tu vois bien que cette braïta-là, d'après Rabbi aussi, on aurait dû le faire directement, parce que c'est Davar Aved. Même si cache la karka, et dans Davar Aved, je n'ai pas de quoi manger, j'ai le droit de le faire directement. Alors si j'ai le droit de le faire directement, pourquoi il a dit que je ne peux pas faire avec des paroles? Et la vadaï, que c'est une idée, c'est un main d'Amar spécial. Amar lecha, achanami. Kol Yoma, il dit non, ici aussi, Kevan de Kol Yoma, lave parodai, c'est plus que chaque jour. C'est pas tout le temps qu'on utilise des vaches pour pouvoir être dash, pour pouvoir séparer le son du blé. Haïdna nami, lav shinuyu. Et donc là, à ce moment-là, un ami, lo lav shinuyu. C'est pour ça que quand il fait sans faire avec des paroles, ça s'appelle pas un shinuyu. Ça s'appelle quelque chose de normal parce que pas tout le temps, il fait la melechet dash, de séparer le son du blé avec des vaches. Donc ça s'appelle pas un vrai shinuyu. Bechol ofen, il en sort que, d'après Ravuna, ça c'est une Dea Yechida. D'après Ravuna, c'est une Dea Yechida. Tanou Rabbanan. Tochanim b'moed, letzorech hamoed. On a le droit de moudre pendant Chol HaMoed pour les besoins du moed. Mais selon letzorech hamoed, assour. Si ce n'est pas pour les besoins de Chol HaMoed, j'ai pas le droit. Ve'im tachan, maintenant si j'ai fait, ve'otir, et j'ai fait plus que la quantité que j'ai besoin, qu'est-ce que je fais avec le plus qui reste? Arezé moutar. Ce qui reste en plus, j'ai le droit d'utiliser même pour après Chol HaMoed. Kotzetzim et tzim b'moed, on a coupé du bois pendant Chamoed, et tzorech hamoed pour les besoins du moed. Mais selon les tzorech hamoed, si c'est pas pour les besoins du moed, assour. Et im katzat, et si j'ai coupé du bois, veotir, et j'en ai trop coupé, et il en reste, arezé moutar, je peux les utiliser même après Chol HaMoed. Metilim sachar b'moed, les tzorech hamoed, on a le droit de faire du sachar, de faire de la vodka pendant le moed, pour le moed. Mais selon les tzorech hamoed, assour. Mais si c'est pas pour le Chol HaMoed, j'ai pas le droit. Et si j'ai commencé à faire ma bière ou à faire ma vodka, veotir, il en est resté parce que j'en ai fait un petit peu trop, un rezé moutar, tout ça, au bilvat shelo yarim, à condition que tu ne fasses pas de façon trafiquée. Ça veut dire que tu te dis, ouais, donc j'ai besoin de 10 litres. En vérité, c'est pas vrai, tu as besoin d'un litre. Donc tu fais une grande quantité exprès pour pouvoir le laisser par la suite. Ça, non, interdit. Fais ce que tu penses avoir besoin pendant Chol HaMoed. Et s'il en reste, c'est pas grave, tu peux l'utiliser pour même après Chol HaMoed. Vous me demandez la question, on n'a pas le droit de faire Be'arama, on n'a pas le droit de faire de faire de façon indirecte, un peu trafiquée, des rimines ou aux objets. Metilim sechar b'moed et tzorech hamoed, que j'ai le droit de faire de la bière pendant Chol HaMoed, pour les besoins du moed, mais sur le tzorech hamoed assour, si ce n'est pas pour les besoins de Chol HaMoed, j'ai pas le droit. Et chad sachar tmarim, que ce soit aussi bien de la boucha, de chad sachar seorim, aussi bien que ce soit de la bière, afalpi sheyesh lo yashan, bien que j'ai déjà des réserves encore en place chez moi à la maison. J'ai le droit de faire de la nouvelle bière et de la nouvelle boucha. Maharim et choté. J'ai le droit de maharim et de dire non, je veux pas de la bière qui me reste ancienne, je veux la nouvelle bière, la nouvelle boucha, et je peux le faire. Beshoté mina chadash, et je bois du nouveau. Et en vérité, j'ai un petit peu fait pour après Chol HaMoed, parce que pour le moed, j'en avais des réserves encore dans l'armoire. Et là, tu vois que tu dois être maharim, tu as le droit de faire un truc de façon un peu déformée, de tourner comme ça. La réponse, la Gemara dit, Tanaï, en vérité, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que j'ai le droit de faire Arama ou j'ai pas le droit de faire Arama? Netanya, comme c'est marqué, En Maharimim Bekar. On n'a pas le droit de faire de Arama, de faire de façon comme ça détournée pour mieux profiter par la suite. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, Omer Maharimim, Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda lui permet. Donc en vérité, ces deux braïtot là, c'est une marloquette Tanaïm. D'après un premier Tana, tu as le droit de faire la quantité que tu as besoin pour la moed. S'il t'en reste un petit peu plus, c'est pas grave, tu peux le garder pour après. Mais faire milchatrila une grande quantité pour qu'il te reste par la suite, tu n'as pas le droit. Et la tzvara de Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, tu as le droit de faire une grande quantité dans le but de le boire pendant Chol HaMoed. Et s'il t'en reste, et en vérité tu as fait un peu plus que la normale, c'est pas grave, parce qu'on a le droit d'être marié.
Rav, Chatzule Chatzada Bechola de Moada. Rav, il a moissonné son terrain pendant Chol HaMoed. Rav, hein. Shama, Shmuel, quand Shmuel a entendu ça, Ikpid. Il a été makpid sur lui. Pourquoi il a fait une chose pareille? Lima Shmuel Kechida, Svirale. Est-ce que ça veut dire que Shmuel il va d'après la Daï Yechida, d'après un seul mandama, qu'on a vu juste auparavant qu'on n'a pas le droit de le faire? Comme il avait dit Ravuna, rappelez-vous Ravuna, il avait dit que c'est un Daï Yechida qui pense qu'on n'a pas le droit de moissonner notre terrain pendant Chol HaMoed. Lo, Chassada, non, la Gemara Kechida Svirale, non, lo, Chassada de Chiteave. C'était un champ de blé. Des lo avait pasid, qui n'avait pas de perte d'argent. Ça veut dire que tu aurais pu attendre après Chol HaMoed pour le moissonner. Vera Maïta Ma'avil. Alors, pourquoi il l'a fait? Si effectivement il pouvait attendre après Chol HaMoed, pourquoi il l'a fait? Après, en lo mayochal, miskan Rab, il était dans une situation où il n'avait pas de quoi manger. Il était obligé de moissonner son blé pour gagner un peu d'argent, son terrain pour gagner un peu d'argent, pour avoir de quoi manger pendant Chol HaMoed. Et Shmuel n'était même pas au courant de ça. Mais Shmuel, lo saïme, kamé, et Shmuel ne savait pas tout ça. Et c'est pour ça que Rab, il s'est permis. Mais ça veut dire que si c'est un champ qui peut attendre après Chol HaMoed, Bevadai qu'on le fera après Chol HaMoed. Mais si c'est un champ que je ne peux pas attendre après Chol HaMoed, d'avoir avec, ou que je n'ai pas de quoi manger, j'ai le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Minami, une autre raison aussi pourquoi Shmuel il était makpid, Adam Chashuv Shani. Quelqu'un de Chashuv comme Rav, il doit montrer l'exemple. Même si Kaviachol risque d'avoir une perte d'argent, même s'il n'a pas de quoi manger a priori, il doit montrer l'exemple qu'il n'a qu'à emprunter, il n'a qu'à faire autre chose, mais pas travailler pour pas que les gens y croient qu'on a le droit de travailler pendant Chol HaMoed. D'ailleurs, on va voir que les gens ils vont déduire des conclusions à cause de ça, pas de cet événement-là, d'un autre événement, qu'effectivement les gens prennent, tout de suite ils tirent des conclusions à leur avantage, alors que Birkla ils n'analysent pas le cas de figure pourquoi le Rav s'est permis de le faire. Rabbi Yehuda Nessia, c'est un autre cas de figure aussi quand quelqu'un était makpid sur quelqu'un d'autre. Rabbi Yehuda le Nassi, Nafak Bechotama de Medusha. Il est sorti avec un anneau qui avait là-bas une chotemet en forme d'algue, avec un algue sur sa chotemet. Dans le khatser, il était sorti, on va voir, pour l'instant il a marqué qu'il est sorti. Et deuxièmement, il a bu de l'eau chaude chauffée par un goy. Et il n'a pas été choshesh à Bishoulé Akoum. Et deuxièmement, il est sorti pendant Shabbat avec une bague qui avait un poisson, qui avait une forme de doucha avec une forme de almov. Donc a priori, c'est des coraux, avec une forme de coraux sur sa bague. Et on a qui dit qu'il ne faut pas sortir avec ça pendant Shabbat dans Reshut Arabi ou dans le Khatser. On verra par la suite. La Gemara Shama Rabbi Ami. Rabbi Ami, il a entendu que Rabbi Yehuda Nessia, il est sorti. Ikpid, il a été makpid Allah sur lui. Comment il a osé boire de l'eau cuite par un goy, donc Bishoulé Akoum, a priori, et comment il a osé sortir avec la bague sur son doigt. Amar Rabbi Yosef, Maïta Maïkpid, pourquoi il a été makpid? Et Mishum Chumra de Medusha, Chumrata de Medusha, si c'est à cause de la bague. Atania, on a appris dans la Braïta, Ashiraim, Anezamim, Vatabaot, tous ceux qui s'appellent ici des Tarchitim, les boucles d'oreilles, les bagues, et ainsi de suite, des Shiraim qui mettent sur eux. Arehen, Kechol Kelim, Anitalim, Achatser. C'est comme n'importe quel ustensile qu'on a le droit de le déplacer pendant le Khatser. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mouxés. J'ai le droit de les déplacer dans le Khatser comme je veux. Et donc, où est le problème? Et donc, ça sous-entendait que Rabbi Yehuda Nessia n'est pas sorti dans Reshut Arabi, mais il est sorti dans le Khatser. Et dans le Khatser, on lui permet de déplacer ces objets-là. Et si c'est parce qu'il a bu de l'eau chaude qui a été chauffée par un goy, Ha'amar Shmuel, voici pourtant Shmuel bar Yitzhak, Amarav, Kol Shenechal Kamot Sheuchai, on a un clal dans Bishoulé Akoum, tout ce qui peut être mangé cru, comme des tomates, comme des carottes, comme des concombres, ou comme de l'eau, il n'y a pas un problème de Bishoulé Nochrim là-dessus. J'ai le droit même si un goy me le fait cuire, une salade madboucha qui est fait avec quoi? Qui est fait avec des tomates, des concombres, des poivrons et tout ça, et donc c'est quelque chose qui se mange cru, alors j'ai pas de problème, même s'il me l'a fait cuire, il n'y a pas un problème de Bishoulé Akoum. Alors pourquoi il a été makpid à la réponse? Adam Chashuv Shani. Lui, c'est le Nassi, il doit montrer l'exemple. Il doit être mahmir sur lui, même des choses qui sont permis. Et donc sur ça, Kaviachol, c'est pour ça qu'il a été makpid sur lui. Regardez, être rabbin, c'est pas évident. Être rabbin, c'est chaque fois prendre sur soi des responsabilités plus que les autres. Bien que la pi halakha c'est permis, il doit être mahmir sur lui-même d'après la guisha de cette Gemara-là. Amarav Hananel, Amarav, Kotset Sadam Dekel Bamoed. Amarav Hananel, au nom de Rav, on a le droit de couper des branches de palmier pendant Chol HaMoed. Afalpi Shenot Sarich Ela Lenesoret Shelo, bien que j'ai besoin de petites brindilles.
Donc j'en profite, j'ai besoin de petites brindilles de l'arbre, je profite de couper des grandes branches aussi, et en même temps je gagne les petites brindilles. Là il était allé à Abaye. Abaye, quand il a entendu une chose pareille, il a maudit, il a été makpid à l'art. Comment c'est possible que tu permets de couper stam des branches alors que tu en as besoin de petites branches pendant Chol HaMoed? Ravashi avait les Abba Bashlania. Ravashi, il avait une Abba Bashlania. Hein? Et Abba Bashlania. Azal les mixteye. Il avait donc des arbres. Il était parti les couper. Il avait un qu'on appelle ça, une petite forêt. Il est parti couper du bois. Les mixteye bechola de moeda. Amarle Rav Shila, Bashlania. Il a dit Rav Shila. Bashlania c'est un endroit. Hein? Rav Shila, Bashlania, les Ravashi. Un Ravashi lui a posé la question, Maïda Atar, est-ce que toi tu penses, des Kamarabi Hananel, Amarav, Katses Adam Dekel Bamoed, tu vas comme a dit, qu'on a le droit de couper des branches de palmier pendant Chol HaMoed, Afalpi Sheno Tsarich Elal Enasor Shelo, bien qu'il a besoin que de quelques brindilles de cet arbre-là, là il était allé à Abaye, voici pourtant Abaye l'a maudit, et toi qui n'as pas peur de la malédiction de Abaye, Amarle Lo Shami Ali, j'ai pas entendu ça, Klomar, c'est-à-dire, Los virale, je ne suis pas d'accord avec Abaye sur ce qu'il a fait. Ishtamid Narga, la hache lui est tombée de la main. La hache lui est tombée de la main. Bae le mifseke, il a l'échaqué, il a dit Kanire, c'est un siman, parce que j'ai été indirectement maudit, pas maudit, j'étais pas mitiaches à Abaye, le shavke ve'adarata. Il est parti, il n'a pas voulu, il reviendra plus tard, c'est-à-dire il reviendra un autre jour pour couper du bois. Il n'a pas voulu couper du bois, parce qu'il a dit Kanire, que le fait que j'ai un peu été mésalzé sur la clara de Abaye, c'est pour ça que la hache m'est tombée des mains. Rabbi Yehuda, Shara le mi'ikar kitna, Rabbi Yehuda, il a permis d'être au Caire, de couper, d'enlever donc du lin, de couper du lin, le miktal kashuta, de couper des keshout, c'est une forme de légumes, le mi'ikar shumshene, et de prendre des grains de sésame. Amarle Abaye le Rabbi Yosef. Abaye a posé la question à Rabbi Yosef. Bishlama kitna, je peux comprendre qu'il a coupé du lin, chazel et chafifa. Ça sert pour se laver, comme un savon. On peut se laver avec. Ou recouvrir des choses avec. Kusha, kashuta, chazel et shechra. Il a pris des courgettes, ou c'est kashuta, cet légume-là, il peut en faire avec ça, et l'alcool. Et là, shumsheme ne maï chazé. Mais shumsheme, à quoi ça sert? Pourquoi il est venu? Il a cueilli aussi des graines de shumshemin. Réponse, les maï chazé. Chazé le naïzé de idbeu. Ça sert aux graines qui ont à l'intérieur. Qui peut faire avec ça de la mishra. Il peut faire avec ça de l'huile. De l'huile, une pommade. Les graines de sésame, on peut en faire avec ça de l'huile ou une pommade. Les mishra, de l'huile. Plus précisément de l'huile, je crois que c'est plus matin. Rabbi Yanaï avait les haou pardissa. Rabbi Yanaï, il avait un champ potager, un pardès, plus un champ d'arbres, des matas zimne bechola de moada, et que est arrivé leur temps de cueillir les fruits pendant Chol HaMoed, que si il les cueille pas pendant Chol HaMoed, les fruits vont s'abîmer. Donc il n'avait pas le choix, ça s'appelle Dabar Ha'ave. Quatre faits, il a cueilli. Les shanash shayu shayoua, coulé alma le pardès sayou. L'année suivante, tous les paysans ont attendu Chol HaMoed pour cueillir leur champ à eux. Ils ont vu que Rabbi Yanaï a cueilli pendant Chol HaMoed. Ils ont déduit tout de suite, comme je vous ai dit auparavant, sans trop réfléchir, sans trop poser de questions, comment il a osé faire une chose pareille, qu'on a le droit de cueillir des fruits pendant Chol HaMoed. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu Chol HaMoed pour cueillir leurs fruits. Le chola de Moada. Qu'est-ce qu'il a vu ça? Rabbi Yanaï, ça lui fait tellement de la peine qu'à cause de lui, il y a des gens qui n'ont pas compris ce qu'il a fait et qu'ils ont fait des affaires d'Issourim à cause de ça. Ifkere, Rabbi Yanaï est par-dessus à Ushata. Cette année-là, Rabbi Yanaï, il a été mafkir tout son champ. Il a dit tout mon champ était fkir. Punition, pourquoi j'ai cueilli l'année précédente. Matniti, Mishnah. Machnis Adam Perotav Ben Mipna Ganavim, je dois te faire entrer les fruits à la maison à cause des voleurs qu'il y a. Veshole Pishtano Minamishra, j'ai le droit d'enlever le lin, on le met dans des bassines d'eau, et si on le laisse trop longtemps, il pourrit. Donc j'ai le droit d'enlever Shole Minamishra des bassines d'eau. Bishvi Shelo Teavet, pour pas que le lin s'abîme. Au Bilvad, Shelo Yechaven Melarto Bamoed, mais à une condition, que tu ne fais pas exprès d'attendre de faire ça pendant Chol HaMoed. Et là, tu tout simplement,
c'est arrivé que tu aurais dû le faire avant, et puis une raison pour une autre, tu n'as pas pu le faire avant, et ça a été reporté pendant Chol HaMoed, et là il y a une perte. Si tu n'as pas fait exprès d'attendre Chol HaMoed, c'est permis. Vekulam, et Kimnuba Moed, et tous, s'ils ont tous fait attendre, spécialement Chol HaMoed pour faire ces travaux-là, que tout le travail qu'a fait Yovedu soit jeté à la poubelle. Tana. Ou Bilvad, Sheikh Nissan Betsina. Même quand on t'a permis de le faire, c'est à la condition qu'on t'a permis de le faire entrer en cachette, pas devant tout le monde. Les torbetos, c'est lui à la maison. Rabbi Yosef, par contre, Rabbi Yosef avait les kashourés, il avait donc des kashourés, c'est des genres de courgettes là. Aïlinu Beimama, il les a fait rentrer en journée, il n'a pas fait rentrer le soir. Amarle Abaye a posé la question, va Tanya Bilvad Sheikh Nissan Betsina. Pourtant on a dit qu'il faut le faire entrer ça en cachette. Donc, sans que tout le monde voit, béton. Donc, ils vont dû faire ça la nuit. Amarle Tina Dane et Mama. Ça, si je veux le faire en cachet, je dois le faire d'Afka en journée. Pourquoi? Parce que je dois le faire en la nuit. Bae Gavri est tiré. J'ai besoin encore d'autres personnes. Ou Baou Medouche, qu'ils ont besoin de nourrir et qu'ils ont besoin de prendre des torches. Ve'afsha Miltai, ça va se faire savoir devant tout le monde. Ça fait encore plus de buzz qu'autre chose. Donc, j'ai intérêt à le faire d'Afka en journée. Il y a moins de personnes qui travaillent. Donc, automatiquement, il y aura moins de pirsou. Ça s'appelle Betsin. Maintenant, Cholet Pishtano, Mina Mishra, on a dit qu'on a le droit de prendre le lin des bassines d'eau, on les a mis. Baomine Rabbi Irmia, Rabbi Irmia a posé la question au nom de Rabbi Zera, qui vient Melartova Moed, ou Met, Maou. Maintenant, c'est une personne qui a un rachat, il a attendu Chol HaMoed spécialement pour enlever son lin, de préparer son lin, d'enlever son lin, et il est mort. Maou Shikansu Banabachara, est-ce qu'on va aussi être connaisse, on va interdire aux enfants aussi de prendre le lin et de l'enlever et d'en profiter. Et si tu veux me dire que oui. Tsaram Oslo. Maintenant, c'est un autre cas de figure. D'accord? Ça s'appelle d'un Bechor. Le Bechor, ici, là, maintenant, le Kohen, quand on amène un Bechor, il doit le manger dans le Beth Amikdash. S'il a un moum, on peut ne pas le manger dans le Beth Amikdash. Alors, Tsaram Oslo, il a brûlé une partie de l'oreille, donc il a coupé une partie de l'oreille, qui a rendu un moum. Et à ce moment-là, on aura le droit de manger, il a le droit d'utiliser ce Bechor-là comme il veut. Tsaram Ozen Bechor, Kansu Beno Acharav. On a été connaissent les enfants après. C'est quoi qu'on a été connaissent les enfants? C'est qu'eux non plus n'auront pas le droit de prendre ce Bechor-là. Mishum dit Isura de Oraita. Parce que c'est Isur de Oraita. Alors, tu vas dire que lorsque c'est Isur de Oraita, c'est pour ça qu'on les connaît dans le Bechor. Mais qui me dit qu'on fait la même chose pour Chol HaMoed? Imtim Selomar. Machar Abdo. On a dit, j'ai un Evet Knani, qu'il est mechouyav de halachot comme une femme. Donc, je n'ai pas le droit de le vendre à un goy. Parce que chez un goy, il va être mechalel Shabbat. Alors qu'un Evet Knani doit être shomer Shabbat, comme une femme. Et quelqu'un qui a vendu son esclave à un goy, ou met, le goy, il est mort. Excusez-moi, celui qui a vendu est mort. Kansu Beno Acharav. Est-ce qu'on a été connaître son fils aussi après? Ça veut dire quoi maintenant? Est-ce que le fils il a le droit de racheter cet esclave? Ou il n'a pas de racheter cet esclave, Mishum de Kol Yoma, Mafkale ou Memitza, parce que chaque instant que le Evet Knani se trouve chez le Goy, il n'est pas Mekayel les mitzvot qu'il est Mechouyav, parce que normalement le Knas qu'ils ont fait, c'est que lorsque quelqu'un il vend un Evet Knani à un Goy, le Evet Knani devient Yotzei la Chofshi. Dès que le Goy se débarrasse du Evet Knani, le Evet Knani Yotzei la Chofshi automatiquement, il n'est plus esclave, pour être connaisse la personne qui l'a vendu à un Goy. Achamay, qu'est-ce qu'on va dire? Gavra Kanis. Est-ce qu'on va être, on a été connaisse, on a fait un knas sur la personne, Kanis, Rabbanan, les Rabbanan ils ont fait un knas, Vehalité, et là il n'y a pas de personne. Odilma, Mamona Kanis, on a fait un knas sur son argent. Et l'argent, Kanis Rabbanan, Vehalité, et son argent il est là. Amarle Taïtoua, il y a une braïta mefureshet. Quoi? Shade Shenit Kvatsa Bashviit. Un champ qui a été, on a enlevé les kotsim pendant l'année de la Shemitah. Tizara, les kotsim. Les kotsim, ça veut dire qu'on l'a un petit peu défriché comme ça, le kotsim qu'il y a. Tizara, les motzei shvit. On peut la planter motzei shvit. Nitchabta ou nidarita. Mais si on l'a, par contre, on l'a mis là-bas des engrais sur le terrain pendant l'année de la Shemitah, ou que Nedaita, on a fait rentrer des animaux pour qu'ils fassent leurs besoins sur le terrain, l'otizara le motzei shvit, on n'a pas le droit de planter ce terrain-là, motzei shvit, on lui fait un knas. V'amar Rabbi Yossi bar Chanina, naktinan chativa
Rabbi Yossi Bar Hanina, il te dit, et c'est Mekoubal de nos rabbanim, chez Khatiba, pendant la Shvit, que si maintenant, chez Tiba Bashvit, que si maintenant le terrain, il s'est embelli pendant la Shmita grâce à ça, et mettre qu'il est mort, Benozora, que son fils, il a le droit de le planter par la suite. Alma, donc, le Didei Kansu, Rabbanan, donc qu'est-ce que je vois du cas de Shvit? Que le Knas, il est sur la personne, le Béré le Kansu, et sur les enfants, le Kansu Rabbanan. Achanami, donc là on pourra dire la même chose. Kansu, le Didei Kansu, là aussi dans Chol HaMoed, on va être connaître le père, la personne en même temps, en question, mais par contre, le Béré le Kansu Rabbanan. Chachamim, on va faire le Knas dessus. Amar Abaye, sur ça le dire Abaye, Naktinan, Tima, Naktinan, on a comme un clan. Tima Taharotav Amet, c'est quelqu'un, il avait des Taharot, il avait donc il a reçu le Rav Tenouk, c'est quelqu'un qui a été métamé sa trouma du Kohen pendant, et que maintenant le Kohen ne peut pas le manger. Donc Tima Taharot, il avait la trouma Teora, il a été métamé auto, Oumet, et la personne qui a été métamée, elle est morte. Lo Kansu Beno Acharav, son fils, on n'a pas été connaisse après de lui payer le Nezek. Parce que maintenant, si un Kohen il a la trouma dans les mains, et qu'un Israël vient y métamé, c'est de la perte pour le Kohen, puisqu'il ne veut plus manger la trouma. Donc, on a été méconnaisse auto, mais pas son fils. Ça veut dire que son fils, il peut recevoir l'argent après. Non, je reprends. Donc, on n'a pas été connaissant son fils après de payer à la personne. Maïtama, pour quelle raison on n'a pas été connaissant le fils? Sauf c'est un Ezek qu'il a causé au Kohen. Ezek shenonika loshme Ezek. Parce que le problème de Touma et Tahara, c'est un Ezek qui ne se voit pas dans les yeux. La Trouma qui est Théora et maintenant qui est Tméa, ça ne se voit pas. Ezek shenonika, ça ne s'appelle pas un Ezek. Donc, les Didei Kansura Banan, que malgré tout, il doit payer. Les Béré, lo Kansura Banan. Mais pour le fils, n'ont pas été connaître. Pourquoi? Parce que c'est un Ezek shenonika. Si ça aurait été un Ezek qui était Nikar, qui se voit, alors le fils, il aurait été obligé de payer, effectivement. Mais comme c'est un Ezek shenonika, un Ezek shenonika, loshme Ezek, c'est pour cela que normalement, ils n'ont pas été connaissent l'enfant à payer le Kohen de ce que son père a fait au Trouma du Kohen, d'avoir été métamé la Trouma du Kohen.